Hello à toi, ici Kevin Segui. Je te souhaite la bienvenue sur cette troisième vidéo du Créationnaute pour booster ta créativité et t'aider à réaliser tes projets artistiques. Aujourd'hui, on va parler d'émotions, de tes émotions, comment tu vas pouvoir les utiliser pour justement créer autant que possible. Donc déjà, il faut savoir que pour moi, les émotions, ça doit être un propulseur à réaction autant que tes passions. Ça, c'est important. Il existe deux types d'émotions. Enfin, j'ai classifié en deux types. Il y a les émotions agréables et désagréables. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'émotions négatives en créativité. Je parle en créativité. Après, si on parle en termes psychologiques, j'aime pas forcément utiliser le terme positif, négatif. Je parle plutôt d'agréable et désagréable. Par exemple, la tristesse, je le qualifierais plutôt de désagréable. La colère, ça dépend. Des fois, j'ai des colères qui sont plutôt agréables et des fois désagréables. La joie, la plupart du temps, c'est agréable, mais c'est comme tout. Quand il y en a trop, ça peut être désagréable pour soi ou pour les autres. Ça, c'est important parce que ce que nous, on dégage comme émotion, les autres peuvent avoir un autre ressenti. Et donc, du coup, nos émotions, en fait, peuvent en vrai créer quelque chose de désagréable. Donc voilà, on va pas rentrer dans les détails des émotions, tout ce que ça fait en termes psychologiques, mais plutôt au niveau créatif. Personnellement, je sais que quand je veux écrire une chanson, je me base souvent soit sur ma tristesse, soit sur la colère. Et c'est vraiment des émotions qui me permettent de créer vraiment, j'allais dire, en illimité parce que je suis vraiment à l'intérieur de moi. Donc je vais me ressasser. Donc effectivement, un truc qui s'est passé dans mon passé. Et je me dis, bon, alors, quelles émotions j'ai vraiment ressenti? Quelle était l'émotion profonde que j'ai ressentie? Donc, de la tristesse, voilà, je vais me faire la réflexion et je vais commencer à écrire. Par exemple, si c'est de la tristesse, c'est pourquoi en fait? Pourquoi ça m'a rendu triste? Qu'est-ce qui m'a rendu triste? Et je vais vraiment me remettre en question et je vais me poser plein de questions pour vraiment creuser, me dire, bon, ok, qu'est-ce qui m'a mis dans cette émotion-là? Qu'est-ce qui a fait que je suis resté dans cette émotion-là? Qu'est-ce qui a fait que j'en suis sorti aussi? Parce que l'idée, c'est pas de rester tout le temps dans la tristesse, mais c'est de revenir peut-être dans la joie, en tout cas dans quelque chose qui m'est de plus agréable. Mais cette tristesse-là m'a permis de créer, en tout cas, et de créer à chaque fois. Si on prend, je sais pas moi, une rupture amoureuse, ben voilà, te dire moi, qu'est-ce que j'ai ressenti dans cette relation amoureuse? Qu'est-ce que ça m'inspire? Qu'est-ce que cette relation m'a inspiré de A à Z? Qu'est-ce que cette rupture m'inspire? Donc soit pour écrire une chanson, ça peut être pour écrire un roman, une nouvelle ou même une chorégraphie parce que le corps, il parle énormément en termes d'émotion. Ou au théâtre aussi, c'est important voilà, de vraiment relater des émotions. Après, à vous de voir si vous voulez que cette émotion soit jouée ou écrite de façon juste ou exagérée. Ça, ce sera après à vous de le déterminer. Mais je trouve que c'est important de les utiliser vraiment à bon escient. Vraiment pour vous booster et chercher vraiment quelque chose de très personnel. Parce que l'émotion que vous avez ressentie, personne d'autre peut la ressentir comme vous l'avez ressentie. Par contre, en faisant une description de ce que vous avez vécu, c'est pour ça que je vous dis de vraiment aller chercher en profondeur ce que vous avez vécu, en relatant vraiment votre vécu, les autres, les spectateurs, les auditeurs, vont pouvoir en fait se retrouver dans ce que vous avez vécu. Et c'est ça qui est important parce que quand vous allez jouer, quand vous allez chanter, quand vous allez écrire, quand quelqu'un va vous lire, c'est important qu'il comprenne ce que vous dites, ce que vous avez vécu. Donc si vous êtes pas assez, si vous êtes trop profond et que vous êtes trop personnel, bon forcément les gens vont pas forcément comprendre. Mais si vous arrivez à avoir mis dans vos émotions vraiment le maximum de description, les gens vont vraiment pouvoir se reconnaître et se plonger dedans. Et c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir vraiment avoir un public qui va apprécier ce que vous faites. Et c'est comme ça aussi que les gens vont accrocher à ce que vous dites. Donc pour moi, voilà, les émotions, c'est ça. Ça va vous permettre vraiment de décrire en profondeur une expérience invécue. Et en plus, vous allez pouvoir l'utiliser j'allais dire, en illimité. Sur une même émotion, vous pouvez écrire plein de choses. Voilà, comme je disais, moi, c'est plutôt la tristesse et la colère qui m'inspirent. C'est rarement la joie, mais chacun, en fait, fait comme il peut et fait avec ce qu'il a. Donc, en musique, notamment, les jazzman, ou les musiciens, les écrivains ou beaucoup de mélomanes, on appelle ça le spleen. Le spleen, en fait, c'est quand quelqu'un est dépressif. Je vais prendre un exemple de Jacques Brel.
Voilà, lui, il écrit beaucoup sur sa dépression, enfin en tout cas sur ce qu'il ressent de désagréable. Il a beaucoup de chansons d'amour et lui, il est vraiment dans le spleen, il est vraiment dans un état où il est assez dépressif et c'est ça qui va vraiment l'aider à générer plein d'idées, à avoir beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. Mais pour vous, ce sera peut-être la joie. Donc, vous mettre, en fait, l'idée, c'est quand vous vous mettez à écrire, essayez de vous mettre le plus possible dans l'émotion dans laquelle vous étiez, pardon. Et donc, si vous étiez dans une notion de joie, ben, peut-être écoutez une musique qui vous met dans la joie, faites quelque chose, regardez quelque chose qui vous met dans la joie. Et si vous avez vraiment envie de vous plonger dans quelque chose qui était triste, ben, remémorez-vous une idée triste juste pendant le temps de création. Après, revenez à quelque chose de plus agréable. L'idée, c'est pas de rester dans la dépression, c'est pas du tout ce que je vous souhaite et ce que je souhaite vous faire comprendre, mais c'est juste vous replonger pendant le temps de la création. Ça se trouve, ce sera une demi-heure, hein, et après vous revenez, j'allais dire, à votre émotion du présent. Ça, c'est important, de revenir, de repartir. Donc, c'est ce qu'on appelle diverger et converger. Et ça, je vous ferai des vidéos qui vous expliquent la divergence, la convergence. Donc là, vous allez converger vers votre émotion du passé et après vous allez repartir, donc diverger, revenir sur une émotion du présent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vous invite à laisser un commentaire, à mettre votre petit pouce et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.